Coucou les lumières, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaitais vous montrer aujourd'hui comment j'ai créé ce sac, ceinture ou sac banane. Les sacs bananes sont assez tendance récemment. C'est l'accessoire très pratique qui se porte comme une ceinture mais également en bandoulière, en dessous des bras. J'ai eu envie de me procurer une version vintage, plutôt chic. Et dans mes recherches, je suis tombée sur un modèle Chanel qui m'a carrément tapé dans l'œil, mais le prix n'était juste pas concevable pour moi. Et donc je me suis lancé le défi de l'acquérir en DIY et je pense que le rendu final est plutôt pas mal. J'ai pensé à vous et donc j'ai créé un deuxième exemplaire unique du sac que voici, disponible en ligne. Le lien est en barre d'infos. Le sac est en simili-cuir, mais je pense que la version originale est en cuir. Si votre machine est plus docile que la mienne, vous pouvez tenter de le réaliser avec du cuir fin. Et dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez le sac. Et si vous le réalisez, n'hésitez pas à me taguer sur Insta. Je serai ravie de voir vos modèles du sac. Et donc sans plus attendre, voici tout de suite comment j'ai créé ce sac ceinture d'inspiration Chanel. Pour ce projet, j'ai utilisé de la ouate molleton, un fermoir tourniquet, une boucle de ceinture, une pince perforatrice, de la colle à tissu et d'une matière simili-cuir que je découpe en 4 morceaux pour les faces, en 2 morceaux pour le fond du sac que j'ai thermocollé, en 2 longs rectangles pour la ceinture, 4 petits pour les passants et 4 autres pour les supports. Je commence par la plus grande face sur laquelle je trace une ligne en diagonale. Je décide de créer des lignes parallèles de 4 cm d'intervalle. Je reste précise pour pas marquer mon simili-cuir de façon irréversible. Je trace ma ligne en suivant les marques. Je continue pour remplir la surface comme ceci. Je trace en diagonale d'autres lignes perpendiculaires aux précédentes. Sur un morceau doublure ouate, je pose ma face que je maintiens avec des pinces pour la garder bien en place en passant les lignes à la machine. Voici le résultat après couture. À l'aide d'une paire de ciseaux, j'élimine l'excédent de doublure tout autour du morceau pour avoir une finition propre, comme ici. Je procède de la même manière avec l'une des faces rectangles, comme ceci. Sur le morceau précédent, je pars du milieu pour définir l'emplacement du fermoir que je marque sur 4 cm vers le bas, comme ici. J'incise tout autour de la marque en évitant les coutures pour créer une petite fenêtre dans la doublure, comme ici. Je reporte ensuite les contours sur le simili-cuir que j'incise légèrement pour ouvrir la fenêtre, comme ceci. Pour créer les passants ceinture du sac, j'assemble les rectangles 2 par 2 à la colle et je passe les longueurs à la machine. En suivant un tracé prédéfini, je replie la face sur l'endroit et je la maintiens en place avec des pinces. Sur l'arrière, je marque l'emplacement des passants. Je replie sur 1 cm le bord des passants que je pose en suivant les marques et je passe les bords à la machine comme ceci. Je ramène avec l'autre face un morceau fond du sac et en respectant les milieux, je pince les 2 morceaux ensemble endroit contre endroit en repliant les bords sur 1 cm comme ici. Je passe les bords à la machine comme ceci. Je ramène l'autre face que je pose endroit contre endroit et je passe le tout à la machine. Pour la doublure, j'ai thermocollé le morceau rectangle, de même que le morceau du fond incisé sur les angles. J'assemble les morceaux, puis j'ouvre et aplatis les coutures à la colle. Je retourne le morceau sur l'endroit en faisant bien ressortir les recoins, comme ceci. Je glisse sur l'envers, à l'intérieur de la doublure, la face externe. J'aligne en respectant les milieux, les bords des 2 morceaux que je maintiens en place avec des pinces. Je replie les bords latérales sur 1 cm que je pince également. Je retourne le morceau sur l'endroit en gardant les pinces et je passe les bords inférieurs à la machine, comme ici. Sur les bords supérieurs, au niveau du sommet, je crée 2 entailles sur la doublure pour pouvoir faire entrer de façon homogène les bords que je replie ici sur 1 cm avec des pinces. Je reporte ensuite l'emplacement du fermoir sur la doublure que j'incise légèrement afin de créer l'ouverture comme ici.
Je fais ensuite rentrer les bords vers l'intérieur pour avoir une ouverture propre, comme ceci. Je ramène ensuite la pièce femelle du fermoir que je place sur l'ouverture, comme ceci. Je fais ressortir les griffes vers l'intérieur. Je place la partie arrière sur les griffes que je rabats pour finir de poser la pièce, comme ceci. Puis je ferme les bords supérieurs à la machine. Pour poser la pièce mâle du fermoir, je l'introduis dans la pièce femelle afin de définir l'emplacement des griffes que j'incise légèrement et en surface à l'aide d'un découseur. Je découpe la doublure pour introduire le fermoir. Je pose la plaque sur les griffes à l'intérieur que je rabats comme ceci. Puis je referme les bords à la machine pour finir de poser mon fermoir bien invisible à l'intérieur du sac que je peux maintenant fermer en tournant simplement le fermoir. Pour la ceinture, j'assemble les petits rectangles 2 par 2 à la colle que je ferme ensuite à la machine pour créer les passants. Je coupe les angles et un des bords de la ceinture comme ceci. Je dégarnis les recoins avant de retourner la ceinture sur l'endroit, puis je fais une surpiqûre sur les longueurs. Je marque ensuite l'emplacement de la boucle que je crée avec l'outil en porte-pièce. Je passe un ceinturon puis la boucle en me servant du cran. Je remonte le ceinturon puis passe la boucle à la machine. Je crée des crans à ma taille sur la ceinture. Je glisse la ceinture à travers les passants à l'arrière du sac. Je ferme la ceinture en me servant des crans et du ceinturon. Et j'ai terminé.